Salut, c'est Stéphie. Bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Les clés du mouvement, dédié à la pédagogie de la danse et à la formation de danseurs et professeurs de danse de couple, notamment en kizomba. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de différents sujets qui, je l'espère, amèneront de bonnes réflexions, qui permettront de voir la danse sous un nouvel angle et surtout apporter des critiques constructives pour une évolution commune et respectueuse de notre art, afin de s'enrichir les uns les autres et favoriser l'union plutôt que la division. Alors aujourd'hui, on va parler de cette phrase que j'avais partagée en story suite à un stage. Il y a autant de sorties garçons que de leaders. Si vous faites des cours et soirées quiz, vous voyez peut-être ce que je veux dire. C'est un fait, on assiste tous les jours à une multiplication de professeurs improvisés, chacun créant sa propre interprétation de la danse. C'est un phénomène qui peut sembler ouvert sur des valeurs démocratiques, mais en réalité, ça reflète pas mal un problème de fond. Le manque de clarté et de structure dans l'apprentissage et la transmission de l'acquise. En quoi c'est problématique? Dans la danse de couple et particulièrement en kizomba, la qualité et la pédagogie, transmettre les bons codes, pour moi c'est essentiel. C'est une danse d'impro, une danse sociale qui repose principalement sur la connexion, toute la subtilité dans la compréhension profonde du rôle du leader et du follower et beaucoup de liberté dans la créativité des pas, mais surtout et contrairement aux autres danses, il y a peu de pas de base qui sont codifiés. Or, quand n'importe qui peut se proclamer professeur, on court le risque de transmettre des bases fragiles, voire erronées. Imagine, t'arrives dans un cours et le professeur apprend des bases sans expliquer pourquoi elles fonctionnent, sans parler du ressenti du follower, ni du message de l'intention du leader, ni comment on intègre ce mouvement dans la musique, ou encore quel est l'objectif de cette interaction avec votre partenaire. Résultat, vous vous retrouvez sur la piste à reproduire mécaniquement des figures sans âme, sans compréhension ni fluidité, sans lien avec l'autre et souvent sans respect pour ce qu'est réellement la kizomba. Il faut comprendre que devenir professeur, c'est pas simplement bien danser ou gagner des concours, même si dans la réalité actuelle, ça tend à montrer le contraire. En tout cas, de mon point de vue, c'est un métier à part entière avec des responsabilités. C'est transmettre une culture, une histoire, une technique, une vision. Mais aujourd'hui, trop de danseurs deviennent profs parce qu'ils savent surprendre ou impressionner en soirée. Sans formation péda, on se contente souvent de répéter ce qu'on a appris sans chercher à comprendre les principes fondamentaux de la danse. Et soyons honnêtes, combien de fois avez-vous entendu en cours des phrases comme fais comme ceci, t'as juste à faire ça, les filles, laissez-vous faire. Aucun contexte, aucune conscience pédagogique. Bref, il est temps qu'on élève les standards de l'enseignement en kizomba. Pour les élèves, parce que vous méritez de recevoir un enseignement qui soit clair, structuré, respectueux de cette danse. Vous méritez de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et pas seulement d'exécuter des mouvements. Pour les futurs professeurs, enseigner, c'est un engagement. C'est accepter qu'on ne peut pas juste improviser et suivre son instinct. Il faut se former, s'ouvrir à d'autres perspectives et toujours se remettre en question. Je suis convaincue que la solution passe par une formation sérieuse et complète des profs. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon programme. Il ne s'agit pas juste d'apprendre des techniques d'enseignement, mais de réellement comprendre la danse, ses fondations, son essence, et aussi bien au-delà de l'aspect pure danse, parce qu'on ne forme pas forcément que des danseurs d'un point de vue technique, on interagit aussi avec de l'humain. Parce que oui, la kizomba mérite mieux, vous méritez mieux, on mérite mieux, et ensemble on peut redonner du sens à l'apprentissage pour que chaque leader et chaque follower se sentent connectés, se sentent concernés, en confiance et pleinement dans sa danse. Bref, ce premier épisode, c'est une invitation à réfléchir. Que vous soyez danseur, danseuse ou déjà professeur, je vous invite à vous poser une question simple. Est-ce que ce que vous apprenez ou vous enseignez est à la hauteur de ce que cette danse mérite? Merci de m'avoir écouté. Dans les prochains épisodes, on approfondira ce type de réflexion avec des sujets comme comment savoir si un professeur est légitime ou encore les erreurs les plus fréquentes dans les cours de kizomba. En attendant, je vous invite à partager cet épisode avec votre communauté et à me dire ce que vous en pensez. À très bientôt pour continuer ce voyage ensemble. Sortifie sur vos cœurs.